Bonjour les aventuriers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous amène avec nous au Caravanège. On fait ça? Pourquoi faire? Pour la transition. Si toi aussi tu veux faire du caravanège, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu verras, c'est vraiment sympa. On est au Leclerc d'Albertville où on a fait quelques courses avant de prendre la route vers le Grand Bornand. On a à peu près 50 minutes de route. On va vous dire aussi pourquoi on a choisi le Grand Bornand et pourquoi on est allé à Albertville. Bon, Albertville, peut-être qu'on peut le dire de suite. Alors en fait, ici, donc, on n'a pas fait une semaine entière de caravanège. On va faire que 2-3 jours. Parce qu'avant, on a visité la Haute-Savoie et la Savoie. Donc on est passé par Albertville, on a fait plusieurs fermes où on s'est vraiment régalé avec des France Passion. Et là, on attaque le Grand Bornand avec la neige et le ski. Et donc, on a décidé de faire quelques courses avant de monter à la station village où, avec la montée de la route, les prix font la même chose. Donc, on a pris quelques trucs ici. On va prendre la route. Ce matin, il neigeait au Grand Bornand. Donc, a priori, il devrait y avoir de la neige un peu fraîche. Pas grand-chose, donc la route sera accessible. Dormi juste là, à ce château là. Il y a un petit parking où il y a 4 places de camping-car. C'est trop bien. On a voulu faire prendre des cours de ski à Pablo, sauf qu'en fait à l'ESF c'est minimum 6 jours. Donc nous on y est allé, nous on y va que pour 2 jours. Moi je sais déjà faire du ski. Nous on y va que pour 2 jours, donc du coup il n'y a eu que les cours particuliers et les cours particuliers c'était de 17 à 18. Du coup là on va essayer de lui apprendre par nous-mêmes. En tout cas Pablo lui il a 5 ans, il a le bon âge pour bien skier quoi, on va voir. Bon là on monte mais il n'y a pas de neige. Pourtant, on est mois de février, il est censé... Enfin, aux infos, ils ont dit qu'il avait neigé. Donc, on va voir au Grand Bornand s'il y a vraiment de la neige ou pas. Pour l'instant, on est un peu dégoûté, quoi. Regardez la route, après c'est sympa, hein, mais ça aurait été plus sympa avec de la neige. Quant à Maël, lui, on n'a pas besoin de lui faire prendre de cours parce qu'il sait très bien skier. Donc lui, il skie avec nous. On se rapproche de plus en plus. Et pas de neige. Toujours pas de neige. Par contre, il prévoit de la neige à partir de 19h. Allez, c'est parti. On va voir si on a bien réservé. Allez, c'est parti. On va se ranger en randonnion dans le camping L'Escale. Il a neigé hier soir. Le camping-car est placé ici. Vous voyez, il y a un petit peu de neige. Pas grand-chose. Il y a beaucoup d'eau parce que la neige est assez lourde. Et il fait pas trop froid, vous voyez, j'ai pas les gants. Mais on était bien prêts, on avait mis une petite palette à chaque endroit stratégique pour pas mettre de la boue en rentrant et pour pouvoir aller derrière. Je vous montrerai plus tard tous les aménagements que j'ai fait pour venir à la neige. Regardez comme c'est beau là, le paysage là derrière. Il a bien neigé, on est équipé, prêt pour la neige. Le camping-car est bien garé là, on était trop bien dedans, on était au chaud. C'est le top. On a décidé aujourd'hui d'aller au village au marché. Il y a un petit marché, on va monter aux pistes pour commencer à prendre un peu la température, comment ça se passe là-haut et comment on pourrait s'organiser demain. Parce que demain, on a décidé de faire la journée ski. Et avec ce qui est tombé cette nuit là-haut, ça doit être génial. Alors on est au marché du Grand Bornand, super marché
avec plein de produits qui sont utiles en montagne. Beaucoup de produits de fromage, de saucissons, charcuterie ici du coin. Quelques produits à côté comme des chaussures, des trucs un peu pour la montagne. Après des trucs traditionnels, olives, bonbons, quelques jouets. Voilà. Bonjour, coucou à la caméra, voilà. Voilà, avec des super dégustations et tout, d'olives. Voilà, les gens ils sont au top. Merci. Voilà, vous avez vu, des super gens, très contents de voir des touristes. C'est bien, ils vivent de ça. On a fait un petit magasin, acheté des cartes postales, on va envoyer des cartes postales à l'ancienne. Ça fait super plaisir d'ailleurs. Par contre, j'ai trouvé hallucinant le prix des timbres. 6 timbres, 8 balles. Non mais c'est incroyable. Ils veulent plus qu'on s'envoie un petit truc souvenir là. 6 timbres, 8 balles. La dame, la pauvre, elle m'a dit écoutez, il y en a pour 13 €, 8,50 € de timbre. Je suis désolé, je le dis parce que sinon les gens ils ont l'impression que carte postale ça coûte une fortune. Non, non. Faites les cartes postales super design et tout. 6 timbres, 8 balles. 8,50 €. Incroyable. Bon voilà, tout ça pour dire que c'était trop cool la petite balade ici au marché avec ambiance neige. C'était vraiment trop cool. Là on va monter au Chinaillon avec le bus. On vient de prendre une leçon de ski particulière pour Pablo. Ça a coûté 52 € et il aura 1 heure de cours particulier demain en haut des pistes. Ça va permettre de voir s'il arrive à se débrouiller et comme ça on l'amènera avec nous sur la partie un peu plus facile du domaine. On est allé ici à l'office du tourisme où ils nous ont accueillis, la dame était super sympa. Il y a énormément d'informations, tous les plans dont vous avez besoin, toutes les animations du soir parce que le soir il y a plein d'activités dans le village. C'est super sympa, il y a des DJ, de la musique, voilà, plein de trucs super cool. Toutes les informations sont ici. On est dans le bus, on part en repérage parce que demain Pablo, comme vous a dit Yannick, il a un cours de ski super tôt le matin et on va au Chinaillon. Le bus il passe toutes les 20 minutes et il vous emmène directement au Chinaillon. Sinon on peut aller prendre le télésiège, donc c'est à 300 mètres du village. Par contre il nous faut le forfait, alors qu'en prenant le bus on n'a pas besoin du forfait pour monter. Il faut que tu prennes la paire de la luge. On a choisi de louer des luges et nous on prend un petit café. Ils sont là, ils descendent tranquillement. Je vais vite le manger parce que si les enfants le voient, ils vont sauter dessus. Au ski, je t'aime. Très mignon. Que demain on va skier. J'espère que ça va et voilà. C'est comment? C'était bon. C'est très très bon. Ah ouais. Alors, instant recette. Comment tu as fait? Alors, j'ai coupé mes pommes de terre en carré, je les ai mis dans la cocotte minute pendant 10 minutes. Mais t'as une cocotte minute dans le camping-car? Oui, oui, une petite cocotte minute, trop bien, à gaz, elle est géniale. Ensuite j'ai pris une poêle, j'ai mis les oignons, les lardons que j'avais, enfin c'est pas des lardons, c'est du lard fumé que j'ai coupé et que j'ai mis à revenir dans la poêle en faisant caraméliser les oignons. Après j'ai mis la crème fraîche et ensuite j'ai mis dans l'omnia comme vous pouvez voir là. Franchement c'est excellent. Ouais, on a fini en 2-2. C'est parce que la piscine ça creuse. Ah ouais. Et le ski, et la neige. Enfin, la luge pour nous. Ouais. Ça y est, on est au ski. Là aujourd'hui, on a pris les forfaits pour Yannick et Maël pendant que Pablo fait son cours. Ça nous a coûté... Alors en fait, le principe ici, c'est qu'il y a un mini domaine et un grand domaine. Et donc là, on a pris le mini domaine pour Yannick et pour Maël. Ça nous a coûté 76 €. Et en plus de ça, j'ai pris l'assurance parce que en fait, devant la caissière, j'ai eu peur. J'ai payé 3,50 € de plus pour les assurances.
Bon, je me suis peut-être fait avoir, mais au moins s'il nous arrive quelque chose, bah tant pis, on fait qu'un jour de ski, voilà. Il neige. Oh là là, cette neige. C'est super beau. Donc en fait, comme je vous expliquais hier, donc là on a un tunnel avec une remontée. C'est la piste pour les débutants, pour apprendre. Et donc Pablo, il est là avec son moniteur Michael, il s'appelle. Super sympa. Et donc là, il n'y a pas besoin de forfait, c'est gratuit pour s'échauffer. Franchement, c'est top. La piste de luge, elle est là. Et là, il y a le bar. Et tout ça, c'est le tunnel. Donc il est long quand même. Hein, c'est une belle piste pour apprendre. Hein. Première leçon pour Pablito. La première descente pour Pablo s'est super bien passée. Là, ils vont attaquer la deuxième. Et bon, il glisse quoi. Il fait pas de tournant encore, mais je pense qu'à la fin de l'heure, ça va le faire. Bon, verdict nickel, ça s'est super bien passé. Moi maintenant je suis au petit café là et on va attendre que la leçon se termine. Il neige de plus en plus, c'est impressionnant. Toute la neige qui tombe. Bon, cet après-midi il est censé faire beau, donc d'un moment à un autre ça peut changer. Comme d'hab au petit restaurant d'altitude là, comme ils appellent ça, les petits restos au bord des pistes là. Quand tu commandes un café chocolat chaud, tu as l'impression de prendre des parts dans la société. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. On se régale. Coucou! Ouais! Alors, on est où? On est au Grand Bornand sur le télésiège. Gros télésiège. Ouais. Pablo, il a appris à skier ce matin. Et il fait une descente. Et il arrive à bien faire des virages et des freinages. Donc on va faire la piste verte. Allez, le télésiège. Et je suis là! Ouais. Allez, go pour la descente. C'est parti. Suis-moi. Je ne suis pas mal, hein? Toi, tu continues tout droit. Allez, attention, c'est là où il faut faire triangle. Bravo, regarde devant, continue de regarder devant. Waouh! Allez, regarde devant. Et allez, maintenant les skis droits et on avance à fond. On avance à fond, tu rattrapes mal. Ma! Yes! Alors du coup, je me suis renseignée pour cet hôtel là qui est vraiment au pied des pistes parce que juste devant on a la baby. Donc je trouve ça vraiment top. Donc je me suis renseignée, donc 7 nuits. Alors uniquement la chambre avec une demi-pension. Bon, pas mal d'étoiles, la dame elle m'a dit que c'était vraiment trop bien. 2800 € la semaine. Petite info, hôtel au Grand Bornand au pied des pistes.
stratégie payante. Pourquoi? Je vais vous faire voir, la neige c'est de la soupe et il y a un monde de fou au télésiège. Nous là on a fini, on est tous rincés et on va au camping, peut-être à la piscine, il n'y aura personne, voilà. Donc qui se réveille, qui se lève de bonne heure, Dieu l'aide, disait mon père. Tout au long de la semaine, il y a des petites activités organisées. Aujourd'hui, à 18 h, j'ai loupé une rencontre avec un professeur qui allait parler d'astronomie. Et c'était à 18 h. Bon, j'ai pas eu le temps, mais voilà, il y a des choses super intéressantes. Ça peut aller de tout le style astronomie. Il y avait des DJ, il y a des jeux, il y a la descente au flambeau. Il y a plein de choses organisées pour après la journée de ski, pouvoir faire des activités, c'est trop cool. Bon après c'est une super station, hein. C'est trop bien le Grand Bornand. Nous c'est la deuxième fois qu'on vient. J'adore ce petit village, voilà, c'est pas vraiment dans les Alpes, c'est pas très haut, il n'y a pas beaucoup de neige mais c'est super familial, c'est génial. Et on y mange bien. Ah, c'est clair, on se régale franchement, et puis c'est joli quoi, il y a une belle église, c'est chaleureux, on est trop bien ici. On va mettre les lettres dans la carte. C'est quoi qu'on va faire, moi? On va mettre des lettres dans une boîte aux lettres. Ouais. Montre à Pablo où est-ce qu'on le met. On le met ici. Vas-y, on va. Voilà. Super. Est-ce qu'ils vont le recevoir? On espère. Très bon restaurant ici, on a mangé l'autre jour, c'était excellent. On vous emmène avec nous dans un resto exceptionnel. On va manger une fondue, c'est magnifique, hein. C'est beau, ça va être hyper bon parce que on est déjà venu donc on connaît. Allez, on vous montre la fondue en image. Il est quasiment 23 h, on rentre du restaurant et on a super bien mangé. On a eu, donc à volonté, c'était finalement la fondue. On a beaucoup trop mangé, mais bon, c'était quand même excellent, on s'est régalé. On va voir ensemble les quelques aménagements spécifiques que j'ai fait pour venir à la neige. Donc c'est dans la soute arrière, je vais vous montrer. Ici, normalement, il y a toutes les affaires de camping, table, chaises, etc. Donc là, j'ai aménagé avec porte-rideau de douche qui peut s'agrandir ici en fonction de la taille de la douche. Je l'ai acheté à Leroy Merlin. Je crois que ça m'a coûté 10 € ou 12 €. L'avantage de ça, c'est que ça permet de se sécher grâce à la sortie qu'il y a là-bas derrière et qui envoie l'air chaud pulsé par le chauffage. Un gentil savoyard est venu nous aider. Merci beaucoup. C'était très gentil de votre part. Et bien voilà, il a démarré. Bah, déjà il a démarré, c'est pas mal. Maintenant, il faut vite se barrer. Non, aller au chaud. Il faut le laisser tourner. Il faut le laisser tourner et après j'avais l'écoflow où j'aurais pu brancher, mais si lui il démarrait pas, il aurait fallu que je l'appelle quand même. Donc l'écoflow en plus elle n'aurait pas chargé le porteur. Mais on aurait pu utiliser l'écoflow pour dépanner la cellule parce qu'on avait 2 batteries en panne. Bon, moi je vous rassure, on va aller au soleil. Parce que là c'est pas possible. Ça y est, dernier matin au camping, on est en train de finir de déjeuner. On va maintenant se préparer pour partir. Donc
Comme vous savez, il a fallu démarrer le camion avec les câbles, je l'ai laissé démarrer. La batterie devrait être bonne, là on a bien chargé. Donc la batterie porteur et la batterie cellule, les deux sont à plat, je dois les changer les deux. Ça tombe bien, c'est le projet qui est en cours. Et on va voir ça ensemble sur la chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme ça vous aurez la suite des vidéos. Une des améliorations que l'on a faites, la moquette par terre. Je vais vous montrer tout de suite, c'est très facile à faire. On a pris les côtes, on est allé acheter dans un grand magasin. Il a suffi de faire de la découpe avec un cutter. Vous voyez là, le sol il est super agréable, c'est super isolant, elle est super épaisse. On a pris une bonne moquette parce qu'on n'avait pas trop de mètres carrés à acheter, donc on a pris quelque chose d'assez épais, agréable. C'est les enfants qui ont choisi le modèle et la couleur. Vous voyez, Pablo, il est en train de s'amuser sous la table. Ça arrive très souvent maintenant qu'il soit en train de s'amuser par terre et de jouer, tellement le sol est agréable. Déjà, tout le monde est pieds nus. J'adore cette amélioration que l'on a faite, même s'il y a des a priori sur le fait que ce soit salissant, tout ça. Nous, on n'a pas d'animaux. On a ici l'aspirateur qui est très souvent en action. Et qui du coup, ben, regardez, c'est assez propre. J'ai réussi à bien faire les bords là, bien jointés, ça reste vraiment super bien. Il y a sur l'ensemble du camping-car, là, et même dans les WC ici où vous pouvez voir que j'ai coupé pour pouvoir la changer. Si jamais il y a un petit accident dans les WC, ben, je vais pouvoir changer ce morceau. J'en ai pris de rab, je peux le refaire entier, le camping-car, avec ce que j'ai pris de moquette. Mais je pense, j'espère l'utiliser au moins 3-4 saisons, on verra. Je voulais dire que c'était super isolant parce que sous les sièges, t'en as pas mis, et que quand on met quelque chose sous le siège, donc là on a notre petite cave à eau, à vin et tout ça, ben ça reste super frais. Donc en fait on voit bien la différence entre avant et maintenant qu'on est pieds nus, et puis ça, en fait le chaud reste. J'ai plus qu'à ranger quelques trucs, décaler le camping-car et on va prendre la route en direction du sud. On continue les vacances malgré qu'on part des Alpes. On va faire un petit week-end avec des amis sur la côte et ça va être super cool. Donc vous pouvez rester, vous allez voir, on finit les vacances d'hiver dans un endroit inattendu. Voilà sur la plage du Grau-du-Roi. On va avoir les manades qui passent avec donc les chevaux qui entourent les taureaux. Je vais essayer de m'approcher le maximum possible. Donc le monsieur m'expliquait qu'il y a donc 120 chevaux qui traversent la plage, 40 taureaux et donc ça fait 10 manades. C'est chouette, bonne information à savoir, on ne savait pas. Là c'est bientôt la fin et on vous laisse en image. Hey! Alors, la petite balade de vacances en poney, quoi, c'est bien? Ouais. Te régale? C'est trop bien. Un des énormes avantages du camping-car, c'est que vous pouvez commencer des vacances de ski dans les Alpes et passer le week-end en Camargue avec des potes
à venir voir les fêtes de début de saison au Gros du Roi. C'était trop bien. Abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre s'il vous plaît. C'est vraiment important pour nous pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos